je suis pas une super copine, franchement, regardez de quoi j'ai l'air. J'en ai rien à fiche, hein, c'est vraiment pour vous donner mon avis sur un masque à l'argile. J'en ai testé plusieurs. Là donc c'est le dernier que j'ai acheté, j'en ai entendu que du bien. Alors là c'est un masque vraiment spécial peau fragile. Parce que j'ai la peau qui est très sèche, j'ai tendance à vite faire des petits boutons d'irritation. Donc là c'est un masque d'argile peau sensible. Et la marque c'est Cattier. Alors je l'ai eu chez Monoprix. Donc c'est l'argile rose aloe vera. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Appliquer donc en couche épaisse sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux et des lèvres. D'accord, donc Wendy en a mis autour des lèvres, c'est pas grave. Laissez poser 10 minutes environ sans laisser le masque sécher sur la peau. Donc là ça fait à peu près 2-3 minutes que je l'ai posé. Donc vous voyez les zones qui sont plus claires, c'est là où ça commence à sécher. Et c'est très difficile pour moi de parler en fait dans cet état là parce que ça tire, pour celles qui ont déjà testé, ça tire vraiment le visage. Alors laissez poser 10 minutes environ sans laisser le masque sécher sur la peau, rincer à l'eau tiède puis sécher la peau avec une serviette en coton. Complétez le soin par l'application d'une crème hydratante, bien sûr je vais le faire parce que je pense que j'aurai la peau bien asséchée. Alors, en fait, à force de maquiller tous les jours, automatiquement, ma peau elle a tendance à... les pores ont tendance à se dilater. Si je mets pas de base lissante, à la fin de la journée, on voit des tout petits boutons qui apparaissent, donc c'est pas très esthétique, moi j'aime pas du tout. Encore heureux que je n'ai pas la peau grasse, parce que sinon j'aurais le droit à la peau qui brille et compagnie. Donc je vais vous montrer un peu comment j'applique donc... Là, le masque d'argile donc sur la deuxième partie de mon visage. Alors donc je prends sur mes doigts et j'applique l'argile qui, vous voyez, au départ est bien foncée. Bon, si j'en mets dans les cheveux, personnellement je m'en fous parce qu'après je file à la douche parce que je travaille à 13 h. Donc ils disent en quantité épaisse, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. Puis alors on est déjà assez ridicule comme ça. Je vous interdis de vous moquer. Mais vraiment. C'est pour vous que je fais ça les filles. C'est pour vous. Déjà devant nos amis, nos compagnons respectifs, on a tout eu, je pense, à un moment du mal à nous montrer avec un masque sur le visage. Et là vous vous rendez compte que je suis en train de faire ça sur YouTube. Mais bon on s'en fiche. Il n'y a pas de honte. Et personnellement, les avis des gens, ceux qui se moquent et tout, ça me passe au-dessus. Voilà, donc pour le masque, donc là il est appliqué. J'ai vraiment un look d'enfer. Ça fait un petit peu militaire, un petit peu couleur, je vais faire un commando quoi. Donc je m'essuie les mains. Premier avis du moins. La texture elle est pas collante, hein. Elle est super fluide, agréable à... Alors je vais avoir de plus en plus de mal à parler, hein. Agréable à placer sur le visage. Au niveau de l'odeur, ça sent pas grand chose, ça sent quelque chose de terreux, forcément. Et quand on le pose la crème sur le visage, c'est très frais, limite mentholé. Donc là, je vais laisser poser 10 minutes. Et puis je reviendrai pour vous dire ce que j'en pense. En premier abord, donc là ils disent de ne pas mettre sur les lèvres, ça me pique pas plus que ça. Et c'est vraiment étrange hein, comme système. Vous voyez, ça craque là. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. À tout de suite les filles. Hey. Voilà, donc j'ai eu le temps de rincer mon masque. Vraiment, je suis satisfaite. Alors, il n'assèche pas la peau du tout. Donc, il tient ses promesses au niveau des peaux fragiles. Il n'assèche pas du tout. Ça, c'est mon chat qui vient de sauter après le miroir. Tout va bien. Il n'assèche pas du tout la peau. Il est tout à fait facile à retirer avec de l'eau tiède. Donc vraiment satisfaite pour ce coup là. Donc en plus je crois que ça coûte moins de 10 €. Donc les filles, je vous invite à aller chercher votre âme. J'applique un crayon blanc en tant que base. Je sais que le Jumbo de chez NYX couleur Milk est vraiment extra. Je vais me le commander sur Chériculture dans
quelques jours quand j'aurai un peu plus de temps. Voilà, donc j'applique donc mon crayon blanc. Suite à ça, donc j'utilise ma palette de chez Estée Lauder et je prends la couleur. Alors attendez, c'est marqué derrière. Ça doit être le cinnamon. Cinnamon ou thé biscuit? Non, c'est cinnamon. Bon, je vous montre. C'est celui-là. En fait, c'est un beige irisé. Et puis pour une fois, je vais travailler donc avec les petits pinceaux mousse qui sont à l'intérieur parce que tout le monde n'a pas des pinceaux à poil. Donc je vais vous montrer. Donc je prends mon fard beige clair et donc je l'applique sur toute la paupière. Donc suite à ça, avec le bout de mon pinceau, je vais prendre la teinte. Alors attendez. Parce que c'est pas du tout... Ah oui, camouflage. En fait, oui, bon, ça doit être ça. C'est camouflage. C'est un kaki mat. Et le kaki, je vais aller le placer donc au coin externe et le remonter comme ça dans le creux de l'œil pour faire un relief sur le make-up. C'est quelque chose de très simple. Croyez-moi, je ne suis pas sponsorisée par Guerlain. Mais concentration. Mais j'aime beaucoup leurs produits. C'est très féminin, ça sent bon, c'est des beaux packaging. Donc je suis vraiment fan. Donc pour la virgule, mon chat est en train de péter un câble aujourd'hui, c'est plutôt drôle. Là il est en train de se planquer entre le lit et le mur. Je vois sa tête qui dépasse, c'est trop bon. Alors, donc la virgule, je vais la faire comme ça aujourd'hui. J'ai toujours tendance à mieux réussir à... Ah non mais ça vaut le coup hein. J'ai la tête qui passe mais c'est ridicule quoi. Comme cela. Donc je prends mon blush Pichikin de chez MAC et je vais aller me donner un effet bonne mine. Malgré ce joli temps bien, comment dire, triste. Je repense à mon chat. Voilà. Un rouge s'applique au pinceau. Au bâton, ça fait tout de suite mamie, très rapidement. Et j'applique par-dessus le crayon. Si vous avez l'intention de mettre du rouge, faites très attention, c'est une teinte qui va sur les dents, donc vous en mettez vraiment très peu. D'où l'intérêt d'avoir un rouge bien pigmenté, que vous avez payé la peau des fesses, certes. Je crois que le 9,99 il est à 30 €. Non, 22 ou 23 €. Voilà le résultat les filles. Donc j'enlève ma petite pince. Donc j'espère que ça vous plaît. C'est quelque chose qui est sophistiqué sans faire trop maquillé. Moi j'adore tout ce qui, de toute façon, dès qu'il y a un trait d'eyeliner, j'adore. Donc pour le reste, je suis habillée tout en noir. Enfin tout en noir, non, j'ai un jean mais un haut noir avec un petit décolleté. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager ma chaîne avec vos amis. N'hésitez pas également à partager vos vidéos sur ma chaîne. Abonnez-vous et surtout rejoignez la page Coco Vanille sur Facebook.
En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et bonne semaine à vous. Ciao ciao.